Le choix d'Yves Calvi. 8h23, bonjour Mohamed Yilmaz. Bonjour RTL, bonjour Yves. Merci d'être avec nous ce matin. Je salue également votre camarade, votre camarade Milan Billman. Dans quelques minutes, vous serez au pied de la Tour Eiffel pour y achever un voyage assez incroyable. Faire le tour du monde en 80 jours sans argent. Vous êtes parti le 9 septembre dernier sans un sou en poche, avec un sac à dos, quelques vêtements, une brosse à dents, une gourde. 80 jours, 11 pays traversés, Turquie, Pakistan, 19. Malaisie. 19 pays traversés, dont le Turquie, le Pakistan, la Malaisie, le Maroc. Première question, faire le tour du monde sans argent, pourquoi ? Pour prouver au monde qu'il y a des gens bien partout, dans tous les pays, toutes les religions, toutes les catégories sociales. Le clochard et le millionnaire nous ont aidés dans ce voyage et c'est extraordinaire. Parce qu'il y a du Pékin Express là-dedans. On se dit, c'est Jules Verne ou Stéphane Rothenberg dans son émission à M6, quoi. C'est un mix de tout ça. Vous n'avez vraiment rien dépensé. Vraiment rien dépensé. Tout est basé sur la générosité du monde. Mais comment on fait pour prendre l'avion sans argent ? Eh bien, on arrive à Singapour, après 16 000 km de stop, on a traversé toute l'Europe, toute l'Asie, on est dans la rue, on parle de notre projet, et une famille iranienne, au bout de 5 minutes, dit « on adore ». Ils nous invitent à un hôtel 5 étoiles, on dit « non, c'est trop, on cherche un billet d'avion, c'est la grande mission, c'est le gros challenge. On verra demain pour votre billet d'avion, allez vous reposer ». Et effectivement, premier billet d'avion offert par cette famille iranienne. On saute au plafond, c'est incroyable. Vous avez fait de la retape dans la rue et vous avez trouvé des gens qui, non contents de vous inviter, vous ont offert par exemple vos billets d'avion. Ça Hier, marche. Et même à Paris, hier, dans un café, on parle avec Didier et Valéria. 2 minutes après, on dit « Est-ce qu'on peut dormir chez vous ce soir ?» Et on a passé la nuit chez eux. Et comment vous abordiez ces gens ? Et Moi, je suis Yves, d'un d'ailleurs, naturel timide, j'ai pas l'air, mais... J'ai une question pour toi. Oui. On ne sait pas où dormir ce soir. Est-ce qu'on peut dormir chez toi? Ah non, 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 je ne veux surtout pas avoir de monde à la maison. Je veux dormir tranquillement. Vous voyez, je suis beaucoup moins généreux. Mais non, sincèrement, comment réagissaient les gens? Parfois, vous avez quand même été rejeté, c'est pas possible. En dehors du fait que vous êtes très sympathique et que c'est vrai que vous avez un naturel liant et ouvert. On considère que les gens qui ne sont pas disponibles au moment où nous on demande, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un qui va nous prendre en stop, il y a toujours quelqu'un qui va nous offrir à manger, il y a toujours quelqu'un qui va nous aider, on le sait. Donc la personne qui ne peut pas le faire à ce moment-là, on le comprend, c'est la vie. Qu'est-ce qui est le plus dur à obtenir quand on n'a pas d'argent ? Parce qu'il y a eu forcément aussi des contraintes dans ce voyage. Hein. Ben pour nous, c'était la mission de traverser les océans et d'avoir des billets d'avion, forcément. Mais des fois c'était juste d'avoir de l'eau. Là, on est à Paris, dans le tout confort, RTL, ça brille de partout. Mais voilà, des fois, on cherchait de l'eau, avoir de l'eau dans notre sac avant de prendre la route. Alors, 80 jours à voyager sont aussi autant de rencontres assez incroyables et forcément des anecdotes tout aussi délicieuses. S'il y a une image ou une rencontre dont vous avez envie de nous parler et qui vous a vraiment particulièrement marqué ? L'Indien qui nous offre, qui nous partage son assiette de riz, ou le Californien qui nous offre les clés de sa Jaguar et qui nous dit « Enjoy California », ou le Pakistanais qui nous offre sa couchette dans le train et qui dort par terre pour vous, ou la famille iranienne qui nous invite à la fête du Ramadan ou une fête religieuse importante. Ben, chaque moment est fort. Chaque moment est fort, on ne peut pas les comparer. Si j'ai bien compris, il n'y a pas que les plus riches à être les plus généreux. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être généreux avec très peu de choses, ça peut s'appeler un bol de soupe ou un verre d'eau, comme l'ont été ceux qui vous ont fait monter dans des hôtels 5 étoiles. Exactement. Toutes les catégories sociales, toutes les nationalités, toutes les religions nous ont aidés et accompagnés. First human. On est tous des humains, on est tous sur la même planète. Il y a un monde. J'imagine qu'il y a dû y avoir des moments d'émotion aussi. Que des moments d'émotion, là, c'est que des moments... Tous les jours, c'est l'aventure. Tous les jours, c'est la surprise. Imagine, demain, tu te lèves, tu n'as pas d'argent et tu dois venir à RTL. Oui, et tu dois passer toute ta journée. C'est un défi, on est d'accord, c'est un défi. Et tu dois avancer. Alors, tu dois venir à Strasbourg me voir. Tout n'a pas dû être rose tout le temps. Je le rappelle, vous êtes passé par l'Iran et je crois que ça n'a pas été très simple là-bas. L'Iran, magnifique. La surprise du voyage. Extraordinaire, le pays, l'histoire, les gens, ils ont soif de rencontres et c'était vraiment la grande surprise. Au Pakistan, c'était comment ? Escorte policière pour notre sécurité et c'était pas évident au niveau, parce qu'on prend nos passeports, il y a des hommes armés autour de nous, on change de véhicule régulièrement pour notre sécurité, mais quand même pendant 2 jours, escorte policière, c'est bizarre. Mais chaque policier, chaque gendarme est un humain aussi et était super gentil, super sympa. C'est ma dernière question. Je suis désolé de vous bousculer, mais il me faut une réponse courte. Qu'est-ce que vous avez appris de ces 80 jours ? Qu'est-ce que vous avez appris ? On a appris
que chaque personne était formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous à 9 h, je le précise, sous la Tour Eiffel, puisque vous allez rejoindre tous vos copains. Merci à Milan Milman qui vous a accompagné. Voilà, ça c'est le cri. Je rappelle que ce voyage, vous l'avez fait aussi pour une ONG haïtienne. C'était important de le citer. Donc merci à Mohamed Yilmaz. Votre tour du monde en 80 jours sans argent s'achève aujourd'hui à 9 h sous la Tour Eiffel. Et donc tous ceux qui ont envie d'aller vous voir et de discuter avec vous peuvent y aller puisqu'ils viennent de vous entendre. C'est dans une demi-heure sur RTL. On vous souhaite une bonne journée.